À toutes et à tous. Je vous fais une vidéo pour vous faire un retour sur les premières saisies de données que certains d'entre vous ont fait. Je vois que vous n'avez pas tous encore fait vos premières saisies de données, mais j'invite quand même tout le monde à regarder cette vidéo avec attention parce que j'ai constaté qu'il y a un peu de choses qui n'ont pas été bien comprises. Donc voilà, je vais passer à l'analyse des saisies qui ont été faites pour vous dire qu'est-ce qui n'est pas bien saisi. Donc, alors, ici, nous commençons avec euh, une information qui vient, enfin, soi-disant sur RFI, parce que Paul Atanga a tranché sur RFI, donc j'imagine que là, c'est une information qui vient de cette chaîne de radio. Mm, donc, sur la première carte ici, on aurait dû indiquer soit la zone de diffusion des RFI qui est toute la planète, donc carte vide, soit peut-être la zone de diffusion d'un autre média sur lequel cette information a été prise. Par contre, ici, alors on a mis août 2025, alors, donc là c'est la période où l'information a été diffusée. Évidemment, on n'a pas trop de repères précis là-dessus, c'est pas grave. Je ne vois pas pourquoi on a mis Yaoundé ici. Parce que en fait, souvenez-vous que quand ça vient d'un média, la première carte doit rester vide si ça vient d'Internet, ou sinon elle doit décrire la zone de diffusion de l'information. RFI, c'est sûrement pas une radio qui est diffusée uniquement à Yaoundé. Donc là, il faut que le chercheur ou la chercheuse qui a fait cette saisie revienne un peu là-dessus pour compléter et mieux faire un peu ce qui a été fait ici. Donc RFI, je sais que souvent on y accède par le biais de son site internet. Donc, alors, la grande chose qui est un peu bizarre ici, c'est que il y a indiqué comme source une source anonyme. Alors, c'est pas vraiment une source anonyme. Euh, je constate quand même que il n'y a pas de dossier pour RFI au Cameroun. Donc, c'est important parce que je pense que c'est une radio sur laquelle il y a beaucoup d'informations qui passent. Et donc, c'est important de lui créer un nouveau dossier. Je vais profiter aussi pour vous montrer comment on fait cette création de dossier. Alors, ici, nous sommes dans une page de saisie de données, hein, vous vous souvenez. Les dossiers sont tous accessibles aussi dans la section des dossiers qui est ici. Donc, ici, vous pouvez afficher la liste de tous les dossiers. Bon, là j'ai un utilisateur un peu spécial, donc vous voyez, il y a plein de dossiers pour tous les pays. Mais normalement, vous allez trouver uniquement les dossiers du Cameroun ici. Et vous pouvez en créer un nouveau là. Donc, sinon, si vous constatez là, pendant une saisie de données, qu'il manque un dossier important, alors simplement, vous allez en créer un. Et on va créer un dossier qui s'appelle RFI Cameroun. Je précise quand même le Cameroun entre parenthèses parce que je vous ai déjà expliqué ça, mais je vais vous le répéter. Euh, Electa a une liste de dossiers qui vaut un peu pour tous les pays. Après, vous accédez uniquement au dossier du Cameroun, mais RFI existe déjà normalement dans quelques autres pays. Donc, si j'essaie de créer un dossier RFI, il va me dire non, c'est pas possible. Donc, même si c'est un média qui est diffusé à l'international, tel que RFI, ou même les réseaux sociaux, par exemple, Facebook, WhatsApp, etc., il faut mettre entre parenthèses Cameroun. Parce que comme ça, vous savez, on sait que c'est celui du Cameroun qui est en question. Et puis, ça évite de faire des doublons aussi à niveau des dossiers. Donc là, vous avez vu, hein, je l'ai cherché dans la liste. J'ai commencé à écrire RFI, vos radios. Donc, Radio France Internationale, attention, parce qu'il y est en réalité le dossier. Je vais peut-être quand même faire une petite intervention ici parce que c'est important de dire. Vous voyez combien il y en a déjà? Et là, c'est celui du Cameroun. Alors moi, je les vois tous, hein. Et évidemment, dans chaque pays, il y en a un. Et c'est pas que pour tous les pays, on a indiqué entre parenthèses lequel c'est. C'est pas très grave. De toute manière, ce qui est important ici, c'est de se souvenir que moi, j'ai cherché dans la liste des dossiers
RFI et je ne l'ai pas trouvé. Donc, parce que Radio France Internationale est vraiment un média dont auquel on fait souvent référence par un acronyme RFI. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de rajouter RFI dans le nom complet. Sauvegarder. Et maintenant, vous allez voir si je fais à nouveau, si je me trouve à nouveau dans une situation où quelqu'un cherche ici. Alors, la source n'est pas anonyme, mais c'est RFI. Et là, si je commence à chercher RFI, voilà, je le trouve maintenant. Donc j'évite de mettre mes camarades dans une situation où ils vont devoir ils vont créer un doublon parce qu'ils n'ont pas trouvé RFI, mais il y avait écrit uniquement Radio France. Faites quand même attention si vous aussi, du côté, quand vous faites une recherche de dossier, vous cherchez RFI, mais vous cherchez aussi Radio France. Vous faites tourner un peu le cerveau pour éviter qu'il y ait des doublons, d'accord, dans les dossiers. Moi, maintenant, je ne touche pas à cette saisie des données. J'invite donc la chercheur ou les chercheurs, je crois que c'est Constantin parce que je vois ici, ah oui, c'est ça, à la corriger. Autre chose, alors, si possible, de repérer et faire une capture d'écran de la page internet où a été publiée l'information, ça serait génial de le télécharger ici. Le nom du fichier, alors Maurice, c'est pas le nom du fichier du tout, c'est le nom du chercheur. Donc, désolé, là je sors un peu de la question de l'anonymat, mais Constantin, ici, il fallait absolument pas mettre ton nom dans les champs de saisie des données. Ton nom, il doit rester protégé, même si on est au Cameroun, c'est plutôt tranquille la situation. Mais moi, tu vois, pour l'instant, je n'avais pas accès à ton nom. Je ne savais pas que c'était toi. Maintenant, je le sais. Donc, important, ne mettez pas votre nom. Et d'ailleurs, ces champs-là n'ont rien à faire avec votre nom. Là, c'est les noms du fichier. Si vous avez un problème dans le téléchargement et que vous voulez le renvoyer à un moment ultérieur parce qu'il n'y avait pas une bonne connexion, etc., vous écrivez le nom ici pour vous en souvenir. La référence au fichier associé, pareil, là c'est un champ qui doit être rempli. On l'avait dit, si par exemple il y a une situation où il y a une longue vidéo et vous voulez concentrer l'attention du chercheur qui va regarder la vidéo sur une partie de cette vidéo, vous écrivez ici de la minute 1 à la minute 2, etc. Donc ça sert comme référence au fichier associé. Le fichier associé, c'est ce que vous téléchargez. La référence, c'est ce qui permet, si nécessaire, au chercheur de s'orienter dans le fichier s'il est très grand, si c'est un document qui a beaucoup de pages, si c'est une vidéo qui est très longue. Sinon, vous laissez vide. J'ai un peu la sensation qu'ici, le chercheur le besoin de remplir tous les champs. Alors, je vous répète, c'est pas nécessaire de remplir tous les champs à chaque saisie de données. Il faut remplir tous les champs qui sont pertinents, mais ne pas vouloir tous les remplir quand ce n'est pas nécessaire. Par exemple, ici, il y a même une date qui a été saisie le 6 août. Je ne comprends pas pourquoi, quelle est cette date. Qu'est-ce que ça veut dire le 6 août à 13h06? Si c'est la date de publication de l'information, il fallait le mettre dans la première carte au lieu de mettre simplement août. D'accord? Si, je ne sais pas. En fait, cette information ne contient pas de référence à un événement ultérieur. Donc, je vous rappelle que la deuxième carte aurait dû rester vide, ce qui est le cas, mais même le deuxième champ chronologique. Le deuxième champ chronologique et la deuxième carte, ainsi que ce champ-là, ne doivent être remplis que quand l'information que vous êtes en train de saisir contient une référence à un autre lieu. Par exemple, si c'est la fameuse invitation à un meeting que vous trouvez par terre et qui vous dit venez au meeting de Maurice Camteau la semaine prochaine, alors les lieux et la date du meeting sont une information ultérieure qui va être remplie dans la deuxième carte. Alors que dans la première, vous allez mettre simplement l'endroit où vous vous trouviez quand vous avez trouvé l'information, si c'est une information qui vient de votre observation, si c'est une information qui vient d'un média par contre, comme ça a l'air d'être le cas ici, et justement la première carte a été laissée vide. Après on a rempli ce champ-là, je ne sais pas pourquoi tellement avec Yaoundé, donc ça il faut un peu revoir l'usage des cartes, d'accord? Première carte, lieu de diffusion de l'information, si c'est un média, ou lieu de repérage de l'information, si c'est votre observation qui est à la source.
Le champ source, attention, le remplir correctement. Là, c'est pas anonyme parce qu'on me parle de RFI, donc tout au moins c'est RFI. Euh, euh, Deuxième carte, à remplir uniquement quand il y a une référence à un lieu ou à une date, ou les deux, dans l'information. Donc, euh, vous citez, vous mettez un article qui parle de Ouattara, qui critique le meeting de Camto qui a eu lieu 3 jours avant. Donc, là, il y a une référence à un autre événement, qui est le meeting de Camto que Ouattara critique. Donc là, vous mettez dans la deuxième carte les lieux, la date et l'heure du meeting de Camto, si vous les connaissez. Et notamment s'ils sont mentionnés dans l'information. Euh, Autre cas, vous justement, vous avez affaire à quelqu'un qui raconte son expérience d'avoir été attaqué par la police lors d'une manifestation. Donc, il y a un article, vous le trouvez peut-être sur Internet. Donc, la première carte reste vide parce que vous l'avez pris d'Internet. Les lieux de diffusion de l'information et toute la planète, carte vide, première carte. Par contre, les messieurs, ils parlent de là, j'étais à la place XY à Yaoundé et on m'a tabassé. Donc, cette information-là contient une référence à un événement dont on décrit aussi l'endroit, la place XY. Alors là, dans la deuxième carte, vu que c'est un messieurs qui parle de cet événement qui a eu lieu où on l'a tabassé, alors dans la deuxième carte, vous mettez les lieux où il a été tabassé, d'accord? Sinon, la deuxième carte et le deuxième champ chronologique restent vides. Donc là, ils auraient dû rester vides. Donc j'invite les chercheurs qui ont fait ça à reprendre en main et corriger. Euh, alors, ensuite, ici, nous avons encore un article qui vient apparemment de Jeune Afrique. Donc, Jeune Afrique n'est sûrement pas un média qui est diffusé uniquement à Yaoundé. Donc ici, on a indiqué dans la première carte une position. Et je ne comprends pas pour quelle raison elle est si enfin, précise. Alors, Jeune Afrique, c'est probablement, j'imagine que les chercheurs ont dû trouver ça sur le site de Jeune Afrique. Donc la première carte aurait dû simplement rester vide. D'accord? Très important, attention à l'usage des cartes. Euh, une annonce attendue de Là, c'est l'annonce de la candidature de Paul Biya, Bouygues, un huitième mandat. Euh, Tension au sein du RDPC. Euh, bon, il n'y a pas de deuxième de référence à un lieu ou à une date. Donc, ces champs chronologiques-là n'auraient pas dû être remplis. Ici, nous mettons, je vous le rappelle, la date et l'heure de publication, si vous la connaissez, ou la date de publication, ou le mois de publication, et les lieux de diffusion. Donc, je pense, si c'est le site internet comme je le soupçonne, la première carte aurait dû rester vide. Et ici, bon, ça, c'est, j'imagine, la date et l'heure de publication. Euh, la deuxième carte, là, la deuxième date, je ne sais pas pourquoi on a mis les 27 août. Est-ce que c'est le moment où il y a eu l'annonce de la candidature? Non, c'est pas possible. D'ailleurs, les 27 août n'est pas encore passé. Donc là, il y a manifestement un problème. Ce champ-là, il fallait le laisser vide aussi. Dans les dossiers impliqués, on a bien correctement mis Paul Biya. On aurait pu mettre aussi le RDPC. Euh, et aussi, vous voyez ici qu'on parle clairement d'un autre monsieur, Léon Tellier Onana, qui est d'ailleurs connu et qui est l'un des autres candidats. Donc ça, important, c'est aussi à mettre dans les dossiers impliqués. Je pense qu'il a un dossier, c'est bien lui, Victor. Non, c'est pas Victor Onana, mais donc on n'a pas un dossier pour ces messieurs. Donc j'invite les chercheurs. C'est bizarre quand même parce que il était là. Ah non, 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 non. Non, c'est pas grave. Bon, les dossiers pour ce monsieur-là, Léon, euh, attendez bien, il faut le laisser. Il faut le créer. Par contre, RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on l'a, donc ça, on aurait dû le rajouter. Et
pour messieurs Léon Tellier Onana, il faut créer un nouveau dossier. Donc ça, j'invite les chercheurs qui a fait, ou la chercheuse qui a fait cette saisie des données à la revoir pour faire les petites corrections que j'ai dit et aussi créer le dossier. Comme ça va faire un petit exercice. Euh, je vous rappelle que quand on crée un nouveau dossier ici dans la page, c'est une chose qu'il faut immédiatement aller compléter. Mais vous savez ce que je vais faire? Moi, je vais le créer pour vous. Donc, je vais prendre le nom de ces messieurs. Je vais le taper ici. D'accord? Léon. C'était comment? Télé Orana. Voilà. Alors, vous voyez, hein, dans, dans les options qui s'affichent ici, quand je commence à écrire le nom, il n'y a pas un dossier pour ces messieurs-là, mais il y a une option qui s'affiche qui me permet de créer un dossier. Donc, si moi je clique là-dessus, voilà. Maintenant, j'ai créé le dossier pour messieurs Onana. Attention, parce que le fait de l'avoir créé n'est pas suffisant en soi. Il faut immédiatement aller dans la liste des dossiers et dire à Electa qui est ce messieurs, qui est cet acteur politique. Le classer, ça veut dire le classer dans un type et dans un sous-type qui sont appropriés. Donc, ici, je vais faire une sauvegarde pour que le dossier soit effectivement créé. Et maintenant, je vais aller dans ma liste des dossiers. Et comme vous allez voir, là, j'ai tous les dossiers, d'accord? Il n'y a pas que les dossiers du Cameroun, mais pour afficher le dernier dossier qui a été créé, il faut simplement cliquer. Donc, pour vous aussi, quand vous aurez cliqué créer un dossier sur la page de saisie des données, comme je viens de le faire, vous allez devoir aller dans la section dossier immédiatement, hein, tout de suite, parce que sinon, ça risque de créer des doublons. Donc, immédiatement, vous allez dans la section dossier, vous cliquez sur l'entête de la colonne numéro de dossier et vous voyez que maintenant, il les a ordonnés de manière inverse. Donc, messieurs Onana, il apparaît tout de suite. Je vais maintenant le compléter pour le compléter et vous voyez qu'il est affiché parmi les types et sous-types de mes dossiers à compléter. Donc là, Electa vous dit aussi attention, compléter, compléter. On peut là, non, pardon, pas l'afficher, mais on veut plutôt le modifier. Donc voilà. Là, moi, je peux choisir le pays. Vous ne pouvez pas le faire, mais je vais me mettre au Cameroun. Et puis, alors, qu'est-ce que c'est cet acteur? C'est une personne et c'est un homme politique. Maintenant, pour respecter un peu la manière dans laquelle on écrit les noms, je vais plutôt inverser nom de famille, mettre une virgule et puis les prénoms. Je pense que Télé, c'est le prénom ou est-ce que ça fait partie du nom de famille? Pour vérifier, il faut simplement faire une recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Télé Onana, oui. Non, je pense que c'est Onana, le nom de famille. Ta, ta, ta. Des fois, c'est pas très clair de comprendre, mais Tellier, Onana, Léon. Ah, non. Dirigeant de la... Attention. Non. Probablement, Tellier, Onana, c'est le nom de famille. Euh, je vais chercher encore un... C'est pas très grave, hein. Là, c'est un peu une attention au détail, presque un peu excessive, mais quand même, cet homme-là, il est susceptible de jouer un rôle assez intéressant. Donc, Léo Télérana, évidemment, il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas non plus euh, quels sont son nom de famille et son prénom. Moi, je pense que Tellier, c'est quand même son nom de famille. Du coup, je vais le mettre comme ça. Après, c'est pas très grave, de toute manière. Donc, voilà. Je vais le mettre comme ça. Alors, c'est un acteur. Bon, moi, vu que j'étais sur la page Wikipédia, là, je vais prendre sa petite biographie de Wikipédia et peut-être la mettre. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Lui, c'est quand même un acteur euh,
vous voyez, qui a un peu pris une position critique à l'égard du RDPC dont il faisait partie. Donc voilà, ça peut être. Je vais écrire ici dans l'antécédent, je vais prendre tout ça, je vais mettre que ça vient de Wikipédia. Et alors, je vais les mettre en relation avec les RDPC, d'accord? Les rassemblements. Euh, il est où? Ah non, parce que moi je peux pas le faire comme ça. Bon, les relations, je vais la créer ensuite. Mais c'est important de le mettre en relation avec les RDPC. Moi, je peux pas ici parce que je suis sur le Gabon. Enfin, j'ai un utilisateur qui est connecté au Gabon. Et du coup, il y a certaines choses que je peux pas faire. Mais si j'avais eu la possibilité, j'aurais créé immédiatement ici la relation entre ces messieurs et les RDPC parce que c'est quand même manifestement quelqu'un qui est un membre du RDPC ou peut-être il en est sorti. Mais bon, quand même, il a une relation avec ce parti. C'est important de l'éclairer. Donc là, je clique sur sauvegarder. Mon dossier est maintenant modifié. Dorénavant, quand je suis ici et je suis sur une saisie des données et j'essaye de... c'est parti. C'était laquelle? Euh, hein. Attendez, excusez-moi, je l'ai perdu. Non, c'était pas là. Nous sommes en RFI et puis c'est la suivante. Ah voilà, c'était ça, oui. Alors, ici maintenant, Téléonana, il y est déjà, mais moi, je vais faire semblant qu'il n'y était pas et je vais le supprimer. Et là, quand je mets à chercher Onana, voilà, il sort là. Il y a deux Onana, attention, mais Télé, Onana, Léon, c'est le bon. J'ai mal écrit, je crois qu'il manque un L, mais bon, c'est pas très grave, je vais le mettre. Donc ici, maintenant, il y a tous les dossiers qui sont impliqués dans cette information qui sont correctement saisis dans le champ des dossiers impliqués. Donc attention à les mettre tous. Il n'y avait que Paul Biya. Par contre, c'est important de mettre des RDPC. Et aussi, messieurs Tellier Onana, qui est mentionné dans l'information. La dernière chose, alors ici, on a mis un nombre de fichiers. Donc là, normalement, j'imagine que le chercheur ou la chercheuse qui ont fait ça, cette saisie, vont télécharger aussi quelque chose. Alors c'est important parce que ça ne nous sert pas à grand chose. Ça, c'est une référence pour vous, si vous n'avez pas moyen de faire le téléchargement, pour après revenir et télécharger un screenshot. Alors là, ça vient de Jeune Afrique, j'imagine, du site internet. Donc, quand c'est comme ça, on vous invite vraiment à documenter votre information par un fichier audiovisuel. Donc, à prendre une capture d'écran et la télécharger sur la plateforme. Si vous avez des soucis avec les captures d'écran, il y a une partie du manuel de recherche qui est dédiée à ça. Il n'est pas ouvert ici, je vais vous l'envoyer. C'est quand même assez complexe parce que ça change d'un appareil à l'autre, etc. Donc, si vous avez du mal, vous pouvez essayer de découvrir comment on fait une capture d'écran à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur. À chaque fois, c'est une combinaison de touches qui peut être un peu différente. Sur les manuels, il y a indiqué les principaux systèmes, mais peut-être pas tous et peut-être pas le vôtre. Si vous avez du mal, vous pouvez essayer de vous documenter vous-même ou sinon vous m'appelez, vous me contactez. Moi, je vais vous aider à découvrir comment on fait cette opération qui est quand même essentielle pour le fonctionnement de notre plateforme parce qu'à chaque fois que vous mettez un article ou quelque chose qui vient d'Internet, c'est utile, voire important de mettre une capture d'écran pour qu'on se rende compte visuellement de ce qui est dit. D'accord? Donc, je vais passer à la saisie de données suivante. Alors là, on a une réaction au rejet d'une candidature. C'est Monsieur Camto, donc vous savez tous qu'il a été refoulé. Euh, alors, ici, ça va, sauf il y a un problème d'un côté avec la source. Parce que c'est vrai que c'est Maurice Camteau qui a dit ça. Mais les chercheurs ici a repéré l'information visiblement sur Facebook.
Donc, ça nous intéresse beaucoup plus de savoir que ça a circulé sur Facebook, plutôt que de savoir que ça vient de Monsieur Camtos, qui est d'ailleurs un peu auto-évident. Donc ici, dans le champ source, on aurait dû plutôt indiquer Facebook Cameroun. Voilà. Très bien. Deuxième point, euh, qu'est-ce que c'est cette position? Je ne comprends pas très bien. Alors l'information, elle vient d'Internet ou de peut-être ou de Maurice Kamto, mais est-ce que ça c'est la position de la maison de Maurice Kamto, du siège de son parti? Je ne sais pas. C'est en tout cas marché central. Bah, en tout cas, la première carte dans ce cas aurait dû être remplie avec la zone de diffusion de l'information, du moment où ça vient d'un média. Donc elle aurait dû tout simplement rester vide. En cliquant sur effacer ma position, voilà, la carte se vide et là c'est bien. La date et l'heure, j'imagine que ce soit la date et l'heure de publication du post Facebook. Donc, voilà. Euh, pardon. Important. Ok, c'est vrai que le dossier de Camto était indiqué dans le champ source. Je vous rappelle, euh, ça- quand ça vient d'un média, c'est important pour nous de connaître quel est le média qui a diffusé l'information. Donc la source n'est pas tellement forcément la source primaire de l'information, qui est bien évidemment Monsieur Camto qui a dit quelque chose, mais plutôt les véhicules qu'il a diffusés. C'est ça qui nous intéresse. Mettez-vous dans la tête d'un chercheur qui va voir une déclaration de Maurice Kamto sur la réjection de sa candidature. Ça lui sert à rien de voir que c'est Maurice Kamto comme source, parce qu'il le sait déjà, c'est évident, c'est lui. Par contre, ce qui n'est pas évident à comprendre ici, c'est que ça vient de Facebook ou d'un autre réseau social. Donc, c'est plutôt important de mettre dans le champ source les véhicules qui vous ont amené l'information. Les cartes, vous avez, j'espère, bien compris. Donc, du moment où dans le champ source, il n'y a plus Monsieur Camto, on aurait dû mettre ici aussi les dossiers de Monsieur Camto. Attention, je vois qu'il y a un doublon pour Monsieur Camto. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Je vais voir pourquoi et je vais essayer de corriger la chose. C'est possible que ce soit quelque chose de récent. Si ce n'est pas le cas, ça va être un peu compliqué. Mais bon, euh, c'est pas très grave. Tout ça, c'est des corrections qui peuvent être faites après en réunissant les deux dossiers. Mais c'est quand même pas très évident de le faire. Donc, je vous invite à faire beaucoup d'attention avant de créer des nouveaux dossiers et bien vous assurer qu'il en existe déjà, pas déjà un. Vous voyez que maintenant, je me trouve avec deux dossiers. Je vais essayer de voir quel a été créé en premier. S'il y en a un qui est très récent, je vais pouvoir l'éliminer. Date de création, ça c'est 2018. Ouais, ils sont tous les deux de 2018. Donc voilà, on va garder les deux pour l'instant et vous pouvez utiliser n'importe lequel. De toute manière, un jour je vais les réunir en un seul dossier. Donc on était ici. Voilà, je prends l'un des deux et je le mets dans les dossiers impliqués. Alors, je ne fais pas les corrections moi-même, hein. C'est à vous, chacun de vous va reconnaître ce qu'il a fait et il va devoir revenir sur sa saisie de données et la corriger, s'il vous plaît. D'accord? Je vous le laisse faire à vous-même, pas parce que j'ai pas envie de le faire, d'ailleurs je suis en train de le faire, mais parce que je sais qu'en faisant les choses, on apprend mieux. Donc, je vous laisse corriger ça pour que vous compreniez un peu, que ça vous aide un peu à apprendre le système. Alors, nouvelle saisie des données. Là où nous avons un communiqué du Manidem, donc d'un parti d'opposition, les sujets étaient correctement choisis, tout va bien. Le texte contient le texte du communiqué. Euh, Ce qui est un peu bizarre pour moi, c'est comment on puisse avoir observé ça. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez sur les lieux et que vous avez vu l'information? Euh, Est-ce que vous avez... je ne sais pas. Enfin, ça me semble assez difficile qu'on puisse avoir accès à un communiqué d'un parti par sa propre observation. Peut-être il était affiché quelque part. Si c'est comme ça aurait été quand même été mieux de le dire.
Ça, je pense que ça a dû circuler sur quelques réseaux sociaux ou sur un site. Donc là, à niveau de la source, on aurait dû être plus précis, d'accord? J'imagine, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a observé, mais ça n'a pas l'air d'être une photo. Ça a l'air d'être quelque chose qui vient d'un site ou etc. Mais je me trompe peut-être, hein. Peut-être que c'était vraiment une photo très bien faite. Bon, je sais pas. De toute manière, euh, et ça a été d'ailleurs, même le lieu de repérage de l'information est indiqué avec précision. Ce qui me pousse à dire que peut-être effectivement quelqu'un l'a vu affiché quelque part. Mais ça, c'est très bien. J'aurais peut-être juste mis une petite phrase ici en disant affiché dans la rue. Parce que, bon, c'est pas forcément hyper nécessaire, mais ça aurait quand même pu aider un peu à s'orienter un peu mieux. Vous voyez, parce que c'est vrai, c'est votre observation, mais quand vous observez quelque chose, il faut aussi, dans la limite du possible, et très rapidement décrire les circonstances. J'ai vu ça, c'était affiché dans une pharmacie ou je sais pas, vous voyez. Pour aider toujours un chercheur qui demain repère l'information à s'orienter. Donc là, il y a, dans les dossiers impliqués, il y a Monsieur Camto, euh, parce que le Manidem, c'est son parti. Je me souviens pas exactement, mais probablement ça doit être le cas. Donc, sauf que le Manidem, il n'est pas mentionné. C'est les mouvements euh, démocratiques pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Voilà, on a un dossier pour ça. Donc, on va le mettre ici parmi les dossiers qui sont impliqués dans l'information, parce que c'est quand même un communiqué qui vient de ce parti-là. Donc, ça ne concerne pas uniquement M. Camto, mais son parti aussi. Ici, il faut mettre tous les dossiers impliqués dans l'information. Il n'y a pas de limite, vous pouvez en mettre même 150. Très bien. Tout le reste va très bien. Il y a un commentaire, etc. Alors, moi, je ne fais pas de changement, hein. C'est à vous d'aller changer. Alors ici, encore, euh, une information sur un fidèle, euh, une rupture, une nouvelle rupture au sein du RDPC. Donc là, nous avons un fichier qui a été téléchargé qui provient de Actu Cameroun, j'imagine, parce que c'est marqué dans le nom du fichier. Je vais aller le voir. Et c'est un fichier Word, donc ça va mettre un moment à s'ouvrir. Mais, euh, ah non, pardon, ça vient de camer.be. Oui, c'est bien ça. Donc, quelqu'un a fait justement, a fait un copier-coller, a mis un peu d'informations, la photo qui est très intéressante. Donc ça, c'est du bien fait. Il a créé un document, après, c'est pas très grave comment il est nommé, etc. Mais le point est que la source est un site internet et qu'ici, on a indiqué euh, une position spécifique sur la carte, alors qu'en étant donné que ce site, que cette information vient d'un site internet, elle est diffusée dans toute la planète. Donc la première carte doit rester vide. Donc je clique sur effacer la position pour la vider. La date et l'heure de publication sont celles de publication de l'information sur Internet, j'imagine, donc c'est très bien. Et merci, il y a un très beau commentaire aussi. Donc là, juste une petite précision sur l'usage de la première carte. Ici, nous avons... ah oui, un post d'un artiste chanteur. Donc là c'est bien, sauf que l'information vient de Facebook. Et dans la première carte, on a mis une position précise. Et d'ailleurs, c'est où? Enfin, je sais pas, mais peu importe où c'est exactement, la question est que cette information, elle vient, euh, enfin, on est même au Nigeria. Alors, est-ce que cet artiste a un lien avec le Nigeria? Je ne sais pas, mais bon, pourquoi on a indiqué cette position? Je ne comprends pas. C'est pas grave, mais cette carte doit rester vide parce que l'information est diffusée sur Internet. D'accord? Donc, carte info qui vient d'Internet, comme c'est le cas avec Facebook,
la carte reste vide, toujours. Euh, je vais juste voir ce que c'est. Ah oui, c'est ça, ok. Bon, ça c'est un post de Facebook, donc c'est diffusé partout dans la planète. Première carte doit rester vide. Euh, ok, prochaine saisie de données et dernière. Donc ici, c'est une information qui décrit le recours à la Cour constitutionnelle de M. Camteau. Et je pense que c'était ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc ça, c'est une information qui vient d'Internet. Et à mon avis, il me semble de reconnaître aussi quelque chose qui ressemble à Facebook. Donc ici, la source n'est pas inconnue par les chercheurs. Il faut mettre plutôt Facebook, ou bien là où vous avez repéré l'information en tant que chercheur. Ça doit venir de quelque part. Ça, c'est une capture d'écran. Donc vous étiez sur votre téléphone et vous avez fait votre capture de quelques sites ou de quelques plateformes ou quelque chose. Donc là, le champ source n'est pas correctement rempli. Voilà, très bien. Écoutez, je vous remercie. C'est pas mal fait. Vous avez bien travaillé. Il y a des imprécisions sur l'usage des cartes. Ça arrive très souvent, je vous l'avais annoncé. Je vous rappelle que vous avez une vidéo dans notre section de aide qui est dédiée à l'usage des cartes et aux autres imprécisions courantes qui sont trouvées dans les pages, dans les saisies de données d'Electa. Je vous invite à la regarder cette vidéo si vous avez encore des doutes. Je ne pourrai jamais assez insister sur l'attention qu'il faut faire quand on fait une saisie de données, notamment les champs sources, l'utilisation des cartes, les téléchargements de fichiers quand c'est possible, quand vous êtes devant votre téléphone ou votre ordi et vous êtes en train de saisir un article ou quelque chose qui vient de ces appareils-là, vraiment c'est important de mettre une capture d'écran. Si vous avez du mal avec les captures d'écran, vous m'appelez, je vais vous aider à découvrir comment on les fait depuis vos appareils. Sur les manuels, il y a quelque chose écrit là-dessus, mais c'est pas très clair. Enfin, c'est pas très clair. C'est clair, mais ça vaut pas pour tous les appareils et les choses évoluent de manière tellement rapide que ça pourrait ne pas vous aider. Donc, vous m'appelez si vous avez un problème, d'accord? Autre point que j'aborde avec vous. Pour l'instant, vous n'avez pas fait cette expérience-là, mais il y en aura sûrement l'occasion. Et ça m'est inspiré par les retours que j'ai fait à vos collègues ivoiriens. C'est important aussi de télécharger, quand vous saisissez une information qui vient d'une vidéo, c'est important aussi de télécharger les vidéos sur la plateforme. Alors, télécharger sur la plateforme une vidéo qui vient par exemple de YouTube ou de Facebook n'est pas si simple. Il n'y a pas moyen de faire une capture d'une vidéo facilement avec ces appareils. Mais il y a plusieurs moyens quand même de télécharger des vidéos. C'est important de ne pas mettre un lien vers la vidéo parce qu'aujourd'hui la vidéo elle est là, dans 1 an ou 5 ans, ça va être sûrement retiré d'Internet. Donc il faut que vous faites une copie de la vidéo sur votre ordinateur pour ensuite la télécharger vers la plateforme. Pour le faire, il y a des sites. Je vais vous les envoyer, euh, je vais vous envoyer les liens, parce qu'il y en a sur les manuels de recherche, mais ceux qui sont sur les manuels n'existent plus tellement. Malheureusement, ça évolue très rapidement, donc je vais vous envoyer des nouveaux liens. Euh, Par exemple, celui-ci, qui s'appelle zemo.ai, qui fonctionne très bien, je viens de l'essayer. J'avais une vidéo de Monsieur Ouattara, dont j'ai plus les liens. Là, il s'agit simplement de prendre une vidéo de YouTube. Et voilà, j'étais là, justement. Alors, vous voyez là, quelqu'un avait mis le lien, d'accord? Sur la page, sur la saisie des données dans Electa, il avait mis uniquement le lien, celui-ci. C'est pas bon, parce que la vidéo va disparaître. Donc, ce que le chercheur aurait dû faire, et que je vous indique aussi, même si vous avez peut-être compris, mais bon, je vous l'explique de manière préventive, était de télécharger la vidéo sur son appareil et ensuite de la renvoyer vers la plateforme. Donc, pour faire ça, vous allez sur ce site-là, zemo.ai. Il y a un outil qui est celui de téléchargement des vidéos. Téléchargeur de vidéos, vous voyez ici, il y a tout, hein.
télécharger vidéo YouTube, Twitter, Instagram. Donc là, vous allez dans ce cas-là sur YouTube. Voilà. Et vous collez. Alors ici, vous avez votre vidéo et moi, j'ai copié l'adresse URL de la vidéo. Là-haut, dans la barre de navigation, vous avez HTTPS quelque chose. Vous le copiez et vous le collez ici. Ensuite, le système va mouliner un peu. Il va vous dire à un moment, enfin, faire plein de choses comme ça, nanana. Et puis, à un moment, vous allez avoir un lien pour pouvoir télécharger cette vidéo. C'est très important, s'il vous plaît, parce que comme ça nous permet de faire une archive qui ne soit pas éphémère de toutes les informations que vous allez recueillir sur le terrain, parmi lesquelles, j'imagine, il y aura aussi à un moment des vidéos. Ça peut venir de YouTube, ça peut venir de Facebook, ça peut venir d'un site internet. En général, ces plateformes sont très efficaces pour les télécharger. Donc là, vous cliquez, vous avez vu sur téléchargement, et puis vous avez une autre fenêtre avec un peu de pub, mais là, vous avez un lien qui permet de télécharger la vidéo, une vidéo. Donc c'est là qu'il faut cliquer. Et puis gratuitement et sans trop de pub ou histoire, vous allez pouvoir voilà, afficher la vidéo dans votre navigateur. Alors soit elle est affichée dans votre navigateur comme c'est le cas ici, soit elle est directement téléchargée sur votre ordinateur. Si elle est affichée sur votre navigateur comme elle est affichée ici, vous faites un clic droit sur la vidéo et vous cliquez enregistrer la vidéo. Et puis votre ordinateur va vous demander où est-ce que vous voulez la mettre. Moi, je vais la mettre sur le bureau. Et voilà, et là, ça se télécharge. Une fois que cela est fait, il reste l'étape fondamentale qui est celle de la télécharger dans la plateforme. Donc, d'aller ici, dans le champ fichier associé et de la télécharger. Mais ça, je pense que vous avez les moyens de le faire. Voilà. Excusez-moi si je vous explique ça de manière préventive, mais c'est très important et je constate que sur la manuel de recherche, les indications sont un peu obsolètes. Je vais le corriger, mais ça va mettre un peu de temps. Donc pour l'instant, je vous l'indique comme ça et je vais vous envoyer aussi une information écrite à côté de cette vidéo et aussi sur le groupe pour que vous sachiez comment on télécharge des fichiers de YouTube ou autres sites internet ou plateformes réseaux sociaux. Merci à tous pour votre attention et merci aussi pour le travail que vous avez fait jusqu'à présent. On va bientôt organiser notre dernière réunion pour les hypothèses d'intrigue. Néanmoins, vous pouvez déjà commencer à continuer à saisir les données. On attend que le prof Rémi soit posé parce qu'il revient de Brazzaville. Et donc, je pense que ce sera plutôt pour la semaine prochaine qu'on va se réunir pour définir nos hypothèses d'intrigue et des sous-intrigues. Mais la collecte et la saisie de données peuvent déjà avancer. D'ailleurs, si vous en faites encore, moi, je vais pouvoir aussi vous faire encore des petits retours si je vois qu'il y a encore des imperfections. Attention à l'usage des cartes, d'accord? Et au champ de la source aussi, ça, il faut mettre beaucoup d'attention. Merci à vous tous encore pour l'attention et à bientôt.